La chaîne des oracles et des fées, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Par avance, vous prie de m'excuser pour les 5 derniers tirages. Je suis en retard pour ce mois de juillet. Mais je vous ferai un petit bonus en plus des lions pour qui c'est l'anniversaire ce mois de juillet et ce mois d'août. Et au mois d'août, pardon. Donc j'ai décidé à compter de ce mois-ci, chose que je ne faisais pas avant, de faire des bonus pour les signes dont c'est les anniversaires à compter de désormais. Donc il y aura un bonus pour nos amis lions sur ce mois de juillet. Alors, mais au préalable, je vais d'abord finir les 5 signes qui me restent. Et on va démarrer tout de suite avec la carte que je ne retournerai bien sûr qu'à la fin du tirage. Vous savez comment ça fonctionne. Donc je vais en prendre une. Allez, on va se mettre ça ici. Il nous en restera 4 ensuite. Pour les jeux, je vais prendre pour faire le tirage de ce mois de juillet le grand oracle Isée, qui est ici, que vous retrouvez sur la boutique Etsy pour ceux qui m'ont posé la question, ou sur mon site internet desoracledesfées.com. Toujours pour ceux qui m'ont écrit, c'est un jeu qui ne sera pas renouvelé, ça fait plusieurs années maintenant, donc là il en reste moins d'une vingtaine en stock. Voilà les amis, à bon entendeur, je vais prendre une carte des clés du destin que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, donc je vous invite à le découvrir. On va voir un petit peu ce qui vient. Je compléterai votre tirage avec la nouvelle version de l'oracle de Sceaux. J'ai pas l'ancienne à portée de main, mais je pense que vous connaissez tous l'oracle de Sceaux, voilà, qui est ce jeu-là, qui est très très, enfin en ce qui me concerne en tout cas, très puissant. Et que j'apprécie beaucoup. Si vous ne connaissez pas Solveig Guir, qui est tarologue et cartomancienne, je vous invite à la découvrir. Voilà, l'oracle de Sceaux que vous retrouvez, je crois, je ne sais pas, c'est une auto-édition. J'espère ne pas me tromper en vous disant qu'il est encore, vous pouvez vous le procurer sur Vinted. Et nous ferons le tirage sentimental avec, bien sûr, je le cherche, le petit oracle Iselove, la version 2 que vous connaissez, et accompagné de l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat, qui est une artiste peintre que je vous invite, qui a également un Facebook, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Voilà les amis, on y va. On va démarrer pour vous. Amis, on va se faire ça comme ça. On va mettre la carte ici. Voilà. Et on va tout de suite démarrer, avec votre énergie principale pour ce mois de juillet. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet? L'abondance. Eh bien, écoutez, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc l'abondance, c'est une carte qui va venir annoncer, à partir du moment, l'abondance n'arrive, je le répète toujours, qu'à partir du moment où vous avez cette capacité à vous ouvrir. Voilà. Et s'ouvrir, ça passe par un état d'esprit, ça passe par la parole, la bienveillance dans la parole, ça passe par ouvrir son cœur aussi, comme c'est indiqué ici. C'est tout ça l'abondance. Donc on va voir, amis du signe mystère, et c'est tout ce que je vous souhaite, comment ça va passer sur ce mois de juillet 2023. Allez, on y va pour vous les amis, on va voir ce qui vient. Alors là, je vais aborder la partie générale. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et ou lunaire. C'est parti. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois de juillet 2023? On y va. Le chardon. Ok.
Alors, il y a pu y avoir en ce début de mois, les amis, des paroles blessantes avec le chardon. Et ici, on a ces deux cartes ici qui vont évoquer tout de suite, notamment, pour moi, vous allez amorcer sur ce début du mois de juillet, vous l'avez peut-être déjà amorcé d'ailleurs, hein, une forme de guérison, j'ai envie de dire ici. Parce que le chardon, c'est une carte qui parle de paroles blessantes. Il y a pu y avoir du conflit, quelque chose qui vous a, au début de ce mois, un peu torturé, qui vous a un peu meurtri, qui vous a atteint pour moitié. Vous voyez, on a ce personnage ici qui est un peu à moitié entre guillemets mort. Il y a pu y avoir des paroles, des actes, pour certains, vous le ramènerez chacun à ce que vous vivez, qui ont pu vous atteindre. Mais j'ai envie de dire ici, avec le soutien de vos amis sur ce mois de juillet, et vous allez arriver à une forme d'apaisement, à une forme de triomphe. Alors, on a la colombe ici qui va nous parler de paix. Donc il y a quelque chose qui revient à l'équilibre pour moi sur ce mois de juillet. Et on le voit ici avec les 4 éléments. Qu'est-ce qui vient pour vous? Ok. Alors celle-là, je ne la mets pas en principe parce qu'elle est... Ok. Ok. Alors, on va faire ça comme ça, les amis. Vous voyez quand même l'ensemble du jeu. C'est pas comme si on n'avait pas la place, hein, pour une fois. Voilà. Et les 3 cartes de synthèse pour ce tirage général. On a la carte de la consultante, ça parlera particulièrement à vous, mesdames. Et on a l'envol ici. En dos de deck, on a la poupée. Il y a quelque chose sur ce mois de juillet, les amis, avec ce dos de deck là que vous voyez. C'est comme si, pour certains, vous êtes encore dans les affres. Vous vous demandez si on vous a pas, voilà, si on n'a pas ritualisé quelque chose envers vous. C'est quelque chose contre lequel vous allez combattre encore sur une partie de ce mois pour aborder une transformation. Mais il y a quelqu'un ici. Alors je m'excuse hein, parce que j'ai le voisin d'en face qui fait des travaux. J'espère que vous n'entendez pas trop les coups de marteau. Le poulpe et le séducteur, ici, la pieuvre et le séducteur, on a affaire à quelqu'un dans votre entourage, en tout cas, qui à la fois vous a apporté, a été générateur d'une transformation chez vous, mais j'ai envie de dire, c'est à la fois une personne qui a cette capacité, qui a pu vous transformer, mais en même temps vous altérer. Il y a une forme de combat ici. Qui va nécessiter chez vous une prise de décision. Bon, on va voir d'ores et déjà le tirage qui est sur le tapis, les amis. Alors, vous allez, sur ce mois de juillet, revenir à une forme de sérénité, à une forme d'abondance. Mais
Possiblement d'ailleurs avec le soutien de vos amis, en tout cas avec votre entourage, qui va vous permettre d'amorcer une transformation, qui va vous permettre de nouveau de vous nourrir ici avec l'arbre. Vous voyez, l'arbre il puise sa force, la sève dans la terre, dans le sol. Vos amis vont vous nourrir, vous allez vous nourrir des éléments, vous allez peut-être certains avoir besoin de vous expatrier hors de chez vous pour pouvoir vous réénergiser. Quoi qu'il en soit ici, c'est une direction que vous prenez et qui va vous être salvatrice. On a la protection. Ici, on a un retour. L'univers est peut-être en train de vous ouvrir les yeux sur quelque chose que jusqu'ici vous ne voyez pas ou vous refusiez de voir. Vous voyez, on a ce personnage ici, c'est l'Omerta, ça. J'y vois pas, j'entends pas et je ne parle pas. Possiblement, il y a aussi pour certains d'entre vous des choses que vous ne voulez pas dire, vous gardez ça pour vous, parce que chacun le ramènera à ce qu'il vit, soit par fierté, soit parce que vous n'avez pas envie voilà, de laver votre linge sale en public, etc. Ici, les amis, l'entourage va vous être d'un grand secours. C'est peut-être eux qui vont mettre en lumière quelque chose que jusqu'ici vous n'arriviez pas à appréhender à vous seul. Ça va vous permettre en tout cas de retrouver, d'aborder une forme de réussite qui fait écho ici avec la carte de l'abondance. Mais j'ai envie de dire, cette réussite, elle va passer par une prise de conscience. Chez vous, chez l'autre, chacun le ramènera ce qu'il vit. Mais pour moi ici, on est sur un mois de grosses transformations. Vous allez vous réénergiser, vous allez vers une réussite. Cette énergie retrouvée va vous permettre dans le même temps de récupérer de la force. Vous allez faire les choses de façon plus consciencieuse, plus judicieuse. Vous allez aussi, me dit-on, perdre moins d'énergie dans vos actions. Et j'ai envie de dire ici avec la carte, ici on a 3 cartes. Alors excusez-moi, après les coups de marteau c'est l'hélicoptère. Avec les 3 cartes de synthèse ici, les amis, on a vous allez pour moi réussir, quand je parlais d'ici de se retrouver des énergies, réussir à purifier possiblement le mal que vous subissez en ce moment. Et le fait de prendre votre envol, c'est de dire que vous allez vous écarter aussi, pour certains, d'une forme de toxicité. Tout ça, ça va vous mener vers quoi? Ça va vous mener vers une forme, vous allez retrouver votre abondance, votre énergie. Alors, je vais continuer à faire ce tirage avec le Gypsy Witch Oracle, que j'aime beaucoup. Qui n'est pas un jeu, je le répète, de cartomancie classique ici. Donc, il ne faut pas essayer de le lire comme tel, les amis. Alors, on y va. Pour vous, amis du signe mystère, ici sur cette table. Alors, je dis signe mystère au moment où vous regardez le tirage, parce que je n'ai pas encore retourné la carte de votre signe. Il est entendu que moi, quand j'arrive à la fin et que je fais la miniature, le signe, vous le voyez. Allez, on y va. Pour vous, amis du signe mystère. Alors, on a 2 jokers. En principe, je ne les mets pas dans le jeu. J'ai oublié de les retirer. Donc, bon.
Je vous prie de m'excuser, les amis. Excusez-moi, j'ai été fermer un petit peu la fenêtre. J'espère que ça parviendra à faire moins de bruit. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet? Amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour vous au mois de juillet en complément? Alors, la mariée. Alors, il va y avoir la réalisation de vos objectifs ici. Vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Certains, vous pourriez, avec la mariée, le parc qui va nous parler ici alors, attendez. Il y a quelque chose sur ce mois de juillet, il y a un changement bénéfique en tout cas ici. Avec le parc, la cigogne et la mariée, en suivant on a les chats qui vont parler. Alors faites attention, même si c'est pas négatif, mais le chat ici pourrait laisser entendre que vous pourriez avoir dans votre entourage des gens qui vont vous flatter. En fonction des cartes qu'on aura en suivant, ça pourrait être plus ou moins influencé. Hein. Vous voyez, ça c'est le coffre symbolise la richesse. Pour moi, ça fait écho à l'abondance ici. D'accord? Donc pour moi, on est sur un mois de grande réalisation. On est sur un mois où vous allez atteindre vos objectifs. Et ça m'aurait étonné. Et comme toujours, quand on est dans des circonstances très favorables, j'ai envie de dire, bon, on a ici, je ne sais plus quelle carte ici, j'ai dit, bon, vous pourriez avoir des gens qui vous flattent, mais pas de façon très sincère. De la même manière, on a avec le serpent ici une forme d'hostilité. Votre réussite va, on le sait toujours, hein, la réussite engendre la jalousie. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et la réussite ne passe pas uniquement par une richesse en numéraire. Ça aussi, il faut le souligner. En cartomancie, quand on voit l'abondance ou la richesse, bon, ça peut être le cas, d'accord, mais ça peut aussi parler d'une richesse autre que matérielle et financière, hein, d'accord. Ça peut être une richesse émotionnelle, ça peut être, voilà, à ce niveau-là. Alors, bon. En dos de deck, on a la lune. La lune qui parle de bon présage. Alors, je vais la mariée, le parc, les cigognes, le chat, le coffre, le serpent, la lettre, le lion. Le lion dans ce jeu-là nous parle d'un choc brutal, consécutif à une mauvaise nouvelle. Alors ici, vous pourriez apprendre, parce qu'on a quand même le serpent, la lettre et le lion. Quand il n'y aurait pas eu le lion ici, ça aurait peut-être été moindre. Mais là, vous pourriez apprendre sur ce mois de juillet, les amis, une nouvelle qui pourrait... voilà. Alors, logiquement, avec le roi de carreau ici, c'est censé être une bonne nouvelle.
Si tel est le cas, ce qui me laisse penser que c'est une bonne nouvelle, c'est les deux cartes qui suivent. Ces bonnes nouvelles vont engendrer effectivement des hostilités envers vous. En ce sens, je vais prendre un exemple très imagé, tellement facile. Vous gagnez au loto demain et évidemment, dans votre entourage plus ou moins proche, les gens vont avoir l'information. Et ça va nécessairement engendrer voilà, des hostilités, du conflit, etc., etc., de l'amertume. Voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Pourquoi je dis ça? Parce que ça pourrait être un choc, ça pourrait être un gain, voilà, un gain inattendu, j'ai envie de dire, hein, inattendu. Qui va vous permettre justement d'amorcer une forme de prospérité dans les affaires, à la fois dans les affaires et à la fois au plan sentimental. L'étoile va vous assurer le succès et vous n'aurez autour de vous que, avec le chien, les gens qui vous sont d'amitié sincère. Les souris, faites attention. Alors les souris, elles peuvent nécessairement évoquer deux choses. Elles peuvent parler d'un vol. Dans le contexte, ça pourrait s'entrevoir. Malgré tout, malgré cette abondance, soyez vigilants sur des pertes potentielles. Pour autant, je pense que ça sera plus lié à une forme de vol, donc soyez prudents dans vos agissements, dans vos placements peut-être. En synthèse, on a ici en complément le poisson qui symbolise la richesse, les amis. Voilà pour votre tirage général. On est quand même sur quelque chose d'assez prospère, mais qui nécessairement, pour moi, va passer par une prise de conscience avec soutien de vos amis. La lune dans ce jeu est présage de chance et le soleil en suivant désigne bonheur et popularité. Voilà. On va continuer les amis avec votre tirage sentimental. C'est peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo bonheur et popularité. Pourquoi pas. Allez, on va continuer sur le registre sentimental. Alors, je vais juste rentrer cette carte pour pas la laisser. Voilà. On n'en a pas besoin et je vais retirer le joker de celle-ci. Voilà. Allez, je vais juste avant de faire le tirage sentimental, les amis, prendre trois cartes de l'oracle de Sceaux. L'oracle de Sceaux. Quels sont les messages pour nos amis du signe mystère? Je vais prendre trois cartes pour vous, amis du signe mystère. Allez. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. On a la dame âgée, on a l'abondance. J'en voudrais qu'une à la fois si c'est possible. Bon, j'en ai 4 qui sont tombés, donc je vais les prendre. La dague, l'agressivité.
et le travail. Les émotions, la liberté, la consultante. Certains, vous pourriez... Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Pour moi, vous pourriez bénéficier, je vais le dire très sincèrement, de la part d'une personne âgée. Alors, il peut être question d'un héritage ici, d'un héritage qui va nécessairement, avec l'agressivité, faire des jaloux. Voilà. Mais avec la carte des décisions, ici, c'est quelque chose qui, en termes pro, pourrait vous donner la possibilité de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouvel essor, d'investir, je ne sais pas, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Il y a cette idée-là ici. On est vraiment sur un tirage pour vous, alors je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, on est vraiment sur un joli tirage en tout cas. Un tirage très prometteur. Allez, on continue avec l'oracle Douce Flamme, les amis, pour voir qu'est-ce qui vient au plan sentimental cette fois-ci. Il y a une direction à prendre. Il va être question de faire un choix pour certains. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis? Non, là il y en a trop. Ici le mystère. Le cadenas. Bon, rien que là déjà, je peux vous dire, ici on est sur... il va être question de vous êtes enchaîné à quelqu'un qui, vous voyez la cigale et la fourmi, elles sont différentes, elles fonctionnent différemment. Elles sont pas, elles sont culturellement différentes, elles n'ont pas le même fonctionnement, elles n'ont pas la même manière de travailler, elles n'ont pas les mêmes valeurs, elles sont, voilà. On connaît tous la fable, on sait où elle mène. Ici, certains, vous êtes enchaînés à quelqu'un qui est complètement opposé à vous. Ça, il va être question sur ce mois de juillet, voilà, possiblement de parvenir à couper ces chaînes, couper ce lien. Est-ce que vous allez y arriver? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Alors, soit vous vous voilez la face par rapport à cette personne, à cet autre, mais alors je vais aller au tirage jusqu'au bout parce que là bon. En carte centrale, on a les chimères. Les chimères, c'est on se raconte des histoires. On refuse de voir une forme de réalité, une réalité qui n'est pas aussi brillante que ce que vous donnez en représentation. Là, avec le chat et la triangulaire, il y a du manque de sincérité. Il y a possiblement, même si ce n'est pas dans les faits, mais dans l'esprit en tout cas, je m'explique, vous pouvez être avec quelqu'un, mais qui, même en étant avec vous, même sans qu'il y ait tromperie physique, il peut y avoir de la tromperie émotionnelle en ce sens que on est avec quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux dire. Il y a cette idée-là. Alors ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. On va le voir avec le... On prendra un peu plus de renseignements avec l'oracle en suivant, mes amis. Mais on est sur une idée comme ça. Il y a quelqu'un qui guette. Alors je ne sais pas, c'est peut-être vous. C'est vous qui guettez, mais vous guettez parce que vous supputez, vous soupçonnez.
vous soupçonnez un comportement qui n'est pas très aussi abondant que ce qu'on voudrait vous faire croire avec ces 3 cartes ici. Donc vous essayez pour moi de faire la lumière sur quelque chose là. Alors, mais vous allez y arriver parce qu'on a quand même, même si pour certains, c'est pas tous, hein, vous pourriez apprendre quelque chose qui vous fait un peu tomber de haut. On va se le dire tout net. Il y a ici quand même, il y a quelque chose de pas très clair. Allez, on y va pour terminer. Pour vous, amis du signe mystère, en 3 cartes, en complément. Alors, on a le détachement avec la chouette, les dés sur le cadenas, femme seule avec enfant, homme seul avec enfant. Ici, on a une soirée qui parle d'invitation. Ici, on a une invitation. On a le rat. Le rat sur le chat, c'est assez... On a les flammes jumelles. On a la souris qui parle de discrétion. On a la boîte aux lettres et en dos de deck, on a les disputes, les contrariétés. Derrière, on a la consultante et on a ici la seconde chance avec le joker et le point d'exclamation qui va parler de méfiance. Voilà, les amis, pour votre dos de deck sur ce dernier tirage. Il y a ici pour moi, bon, il pourrait y avoir de l'invitation dans l'air, ça c'est indéniable. Mais malgré tout, alors je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, chacun le ramènera. On a bien 2 personnes ici qui sont chacune de leur côté. Mais j'ai envie de dire, il y en a une des 2 qui ne joue pas carte sur table. Parce qu'on a ici le rat, la souris. Vous pourriez recevoir, ou à moins que ce soit vous, vous me direz ça en commentaire, des nouvelles de quelqu'un au plan sentimental qui n'est pas, voilà, qui reste discret sur sa situation, avec qui vous allez communiquer, qui peut vous manifester un intérêt, mais attention ici, avec les dés, les danseurs qui parlent d'invitation, il y a quelque chose qui peut vous mettre en joie, et la discrétion, ça peut laisser supposer que c'est quelqu'un qui, voilà, va accepter l'amusement, j'ai envie de dire, qui restera de toute façon provisoire, parce que, et c'est là où la chouette vous invite à une forme de vigilance, soyez vigilants dans l'intérêt qu'on pourrait vous manifester, et surtout posez-vous la question de savoir pourquoi. On a quelqu'un de malin là, de rusé, de séducteur aussi. Alors, quel est le résultat? Ben, le résultat, il est là. À moins que vous ne vous amourachiez de quelqu'un, on vous le dit encore ici, soyez vigilants. Il peut y avoir ici, vous vous interrogez sur possiblement le retour de quelqu'un, puisque la seconde chance, c'est ça, hein, c'est clairement le retour de quelqu'un, donner une seconde chance à quelqu'un. Mais est-ce que ça ne va pas vous replonger dans les mêmes affres que ce que vous avez déjà connu avec cette personne? À vous de voir, les amis. Et il s'agit de vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'août. Bye bye.